Le gélada est l'un des rares primates à se nourrir presque exclusivement d'herbe, un peu comme une vache, ce qui est exceptionnel dans le monde des singes. On le trouve presque uniquement en Éthiopie, ce qui en fait une espèce endémique très localisée. Il dort sur des falaises abruptes pour échapper aux prédateurs, descendant chaque matin vers les prairies pour se nourrir. Ses dents sont parfaitement adaptées pour couper l'herbe, avec des incisives efficaces et une mâchoire robuste. Contrairement à beaucoup d'animaux, il maintient assez facilement un contact visuel prolongé, ce qui est rare chez les primates sauvages et participe à cette impression presque humaine. Les muscles autour de ses yeux et de sa bouche sont très mobiles, ce qui rend ses expressions faciales particulièrement lisibles et renforce la puissance communicative de son regard. Dans un groupe, les individus scrutent en permanence les regards des autres pour comprendre les dynamiques sociales, ce qui crée une sorte de lecture collective des intentions. Lorsqu'ils se sentent menacés, leur regard devient fixe et vigilant, souvent accompagné d'une posture tendue, comme une alerte silencieuse. Le gélada possède des lèvres très mobiles et expressives, qu'il retrousse parfois pour montrer ses dents dans une sorte de « sourire » qui est en réalité un signal social. Son regard peut sembler très intense lorsqu'il fixe un congénère ou un intrus, notamment chez les mâles dominants qui utilisent cette fixation comme un moyen de dissuasion. Le regard du gélada est étonnamment expressif, au point qu'on a parfois l'impression qu'il analyse vraiment ce qu'il voit plutôt que de simplement observer. Contrairement à la plupart des babouins, il ne vit quasiment jamais dans les arbres et passe sa vie au sol, souvent sur des plateaux d'altitude. Les mâles dominants doivent constamment défendre leur groupe contre d'autres mâles, mais les combats sont souvent plus ritualisés que réellement violents. Le gélada communique avec une grande variété de sons, certains ressemblant presque à des conversations humaines avec des rythmes et des intonations variées. Le toilettage mutuel est essentiel chez eux et sert autant à l'hygiène qu'à maintenir des alliances sociales.